Salut. Bon, là, je fais une petite vidéo là, sur les processeurs AMD. Moi, perso, je suis pas trop. Enfin, AMD fait quand même des bons processeurs, hein. Je crache pas sur la team rouge, hein, bien sûr. Mais quand je constate ça, tu vois, tout le monde dit que le R7 9800 X3D est mieux. Mais quand on regarde, je me suis mis en plein écran. Quand on regarde après le R9, bon, il est sorti, certes, il est sorti en 2022. Lui, il est sorti en 2024. Mais quand on regarde, le R9 7950X, il a quand même 16 cœurs et 32 threads. L'autre, il en a que 8 et 16 threads. Il a une fréquence de base à 4,7, certes. L'autre, il a un peu plus là de 200 MHz, mais il a une fréquence boost de 5,7. Et l'autre, il est à 5002. Donc il y a quand même 500 MHz en plus. Ok, il y a un cache L3 qui est un peu mieux. La vidéo, elle augmente. Ouais, j'ai dupliqué. Retourne en arrière. Voilà. Non, mais reviens en arrière. Après, la consommation, certes, elle est plus élevée. Bon, ce qui est normal, hein, bien sûr. Parce que, bah, il y a 2 fois plus de corps et de threads. Et il y a un cache quand même qui est plus important de 30%. Le cache L3. Niveau RAM, ça doit être de la DDR4. Et donc, bon, la RAM, elle est à 5002 et 5006. Mais bon, c'est pas les 400 MHz sur la RAM qui va faire une grande différence. Et quand on avance dans la vidéo, on voit qu'en en monocore, voilà, single core, on voit que le 9800 X3D fait un meilleur score comment on appelle ça, le 7950 X. Alors qu'il a 500 MHz en plus. Et alors, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que les bench, ils sont biaisés. Parce que bah, si tu as 500 MHz en boost, tu es censé faire mieux en single core. Parce que bah, ça à 100 MHz, tu passes à. On voit bien, attends, c'était 5002 si je dis pas de bêtises. 5002, ouais, et 5007. Donc bah, il est censé faire mieux. Logique, il y a 500 MHz en plus sur le 7900, le 7950X. Donc il devrait faire mieux, c'est logique. Après, en multicore, bon, c'est sûr qu'il va faire beaucoup mieux. Parce que bah, il a le double de corps et le double de thread. Donc déjà pour les logiciels de montage, si vous faites du montage vidéo, etc., bah, il sera beaucoup plus efficace. Ensuite, quand on avance un petit peu, la single core, pareil, il montre comme quoi qui fait mieux encore, là, single core, là, il montre, hein, high performance, il montre toujours, il dit que ce processeur fait moins, alors qu'il a 500 MHz en plus. Ok, il a peut-être un cache L3 qui est mieux, mais c'est pas ça qui change tout, hein. Et pareil, multicore, bon là c'est normal parce il a 2 fois plus de corps et de threads, mais c'est ça que je comprends pas. C'est que quand on regarde les benchmarks, pareil encore en single core, pareil, il dit que le 9000, le 9800 X3D fait mieux. Alors que bah moi je suis pas du tout d'accord, hein. Quand on voit les spécificités techniques, à moins que je me trompe et que le cache L3 rend les processeurs beaucoup plus rapides, mais j'ai quand même des doutes, hein. Et après, bah, quand on regarde les performances en single core, pareil, hein, le 9000, celui en haut, c'est le 9800 X3D, fait mieux. Alors que bah il a 500 MHz de plus, quoi. Donc c'est pas logique, c'est irrationnel pour moi. Et donc là on continue, la multicore, pareil, là iGPU. Là l'IGPU ils disent que c'est égal, alors qu'en théorie, normalement le R7 9800 X3D, il devrait normalement théoriquement pas faire score égal, mais il doit être un tout petit peu mieux parce que justement là c'est l'IGPU, donc c'est le processeur qui est intégré au processeur. Comme il a 400 MHz en plus sur la RAM, il est censé être plus rapide au niveau de la carte graphique intégrée, vu que la carte graphique intégrée prend de la mémoire sur la RAM. Et comme la RAM elle a 400 MHz en plus, il est censé faire un meilleur score sur ce côté-là. Et là, on peut constater qu'ils font score égal. Donc c'est pas logique. Ensuite, il bat Blinder, pareil, il teste, hein. Blinder, bon là c'est normal, hein, parce qu'il a plus de corps. Euh, Ensuite, pareil, hein, bon, le déficit énergétique, ça c'est normal. Il a il est mieux en termes énergétiques. Après, bon, il était sur les jeux, hein. On peut voir en 1080p. Bon, si on fait du 1080p avec un processeur 8 corps, bon, ça peut se comprendre, mais avec un 16 corps, tu fais pas du 1080p, tu fais au moins de la 1400p, du 2K, enfin, la QHD. Et on peut constater qu'il là, il montre comme quoi que le R7 9800 X3D fait mieux. Ça doit être les FPS, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est les FPS. Il dit qu'il fait mieux.
Alors que bah, pour moi, je suis pas d'accord. Bon, là, on est en Full HD. Ils disent qu'il fait mieux, alors que normalement, là, c'est les fréquences en mégahertz. Comme bah, le R9 7950X, il a 50 mégahertz en plus en boost. 500, pardon. Et donc, bah, il est censé faire mieux, vu qu'il a plus de fréquences. Donc, il doit générer beaucoup plus d'images. Donc là, bah voilà, c'est le genre de benchmark que je comprends pas. Ils sont censés faire, bah, il est censé faire mieux. Bah, pareil, la vitesse encore d'autres jeux. Là, ils disent comme quoi il fait encore mieux, pareil, en 1080p. Alors que bah, le processeur, il est à 5002, l'autre, il est à 5007. Là, pareil, il refait des tests, il montre comme quoi il fait mieux, il est encore toujours mieux, pareil. Donc voilà, je comprends pas. Et quand on fait la comparaison, voilà, sur Material.net, hein, on peut constater, là, c'est bah, pareil, hein, c'est le AMD Ryzen 7950X. Là, on est pareil. Là, on voit bien que c'est le R9, machin, etc. On est pareil, sur la même architecture. Et comme on peut constater, bah voilà, c'est thread, etc. Bon, là, il est sur du AMD Zen 5. C'est une architecture, enfin, je veux dire, c'est un petit peu mieux, c'est plus récent, ça va toi. Mais, et au niveau gravure, etc. En cache, c'est pareil. Quand on regarde le cache L2, il est un peu plus. Euh, bon, après, c'est sûr que c'est normal qu'il consomme un peu plus. Bon, la finesse de gravure est un peu mieux parce qu'il est plus récent. Mais ce que je comprends pas, c'est que bah, il a des fréquences plus élevées, il a plus de corps, il a le double, et en jeu, bah, il fait moins. Et celui-ci, le Ryzen 7950X, fait moins bien en jeu. Et ça, je comprends pas. Peut-être que quelqu'un, peut-être dans les commentaires, pourra m'expliquer pourquoi. Mais pour moi, c'est illogique. Donc voilà, petite vidéo comme ça. Après, bah, c'est les. Est-ce que je peux retourner en arrière? Après, bah, c'est le processeur. Là, on peut voir, hein, là, on voit bien 8 corps. Et là, il n'est pas beaucoup plus cher. Et bon, c'est une ancienne génération, certes, mais il n'est pas beaucoup plus cher. Et on a le double de corps. Après, bah, il y a les processeurs un peu au-dessus, hein. Là, on a un peu plus de fréquence, j'imagine. Là, ouais, pareil, on est à 4002. Là, on est à 4005. Donc, ouais, 4005. Donc, même celui-là qui a 699 €. Après, bah, il y a celui-ci. Et après, bon, on arrive sur les Threadripper. Et là, c'est plus pour les serveurs, etc. C'est pas vraiment pour les jeux. Mais même celui-là. Donc, c'est pour ça que je recommande les Intel, quoi. Les Intel, bon, certes, ils ont des efficients corps. L'avantage avec les AMD, c'est qu'ils n'ont pas d'efficients corps. Tous les corps, ils sont à la même fréquence. Les Intel, ils ont choisi le chemin comment on appelle ça, des processeurs ARM. Et les processeurs ARM, bah, justement, ils ont des efficients core et performance core. Et quand on regarde, bah, là j'ai mis les plus chers, mais quand on regarde les processeurs, par exemple le KS, là, lui, si on, si on le compare, ah, si on compare celui-ci, mettons, là c'est l'un des plus puissants, hein. Celui-ci, on prend les quatre processeurs les plus chers, hein. Bah, après c'est comme ça pour tester. Mais là on peut constater, bah, déjà celui-ci, ces fréquences de base là, bon, c'est pas les mêmes architectures, hein, c'est les anciennes, parce que ça c'est la 14e génération et les ultras c'est une autre architecture. Enfin, c'est plus ou moins, c'est presque pareil, mais il y a l'IA. Et comme on peut constater, bah, qu'on appelle ça, i9 14900KS, bon, il monte quand même à la 6002, quoi. C'est vraiment impressionnant, hein, 6,2 GHz, c'est énorme. Mais quand on regarde sur les ultras, bon, certes, il tourne à 5007. Il tourne un peu plus que celui-ci, mais c'est pas la version K. Il tourne un peu moins de 100 MHz par rapport au processeur là. Certes, il a que 8 cœurs en 32, l'autre il en a 24. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi personnellement, je préfère perdre 8 threads, mais avoir justement le IA Wadi, tu vois, c'est le NPU. Et donc, bah, c'est plus avantageux. Et puis, quand on regarde, bah, la gravure, c'est du nano. Euh, Après, bon, consommation, là celui-là, il est quand même bien parce que bah, il consomme moins et donc il doit chauffer moins. Mais après, ça reste dans l'ensemble, ça reste la même chose. Après, quand on regarde aussi au niveau de la RAM, là, c'est DDR4, DDR5. Donc, on peut choisir la RAM qu'on veut. Là, c'est que de la DDR5. Donc, bah, c'est de la RAM plus récente. Ensuite, bah, quand on regarde pour la DDR5, on est sur du 5600, alors que sur les versions ultra, on peut le monter jusqu'à 6400. Donc bah, la puissance graphique intégrée est beaucoup plus rapide. Donc perdre 8 threads
et avoir une puissance graphique intégrée. Certes, bon, vous n'allez pas forcément l'utiliser pour jouer aux jeux vidéo, mais quand vous êtes sur de la bureautique ou des choses comme ça, pour éviter d'utiliser votre carte vidéo dédiée, au moins vous consommez moins d'énergie. Donc bah, c'est un avantage. Et même si vous jouez à des petits jeux, vous n'êtes pas obligé d'activer votre carte dédiée, mais jouez parce que quand vous lancez avec, bah, par exemple, GeForce, par exemple, si vous êtes avec Nvidia, vous pouvez choisir quelle carte graphique vous voulez lancer le jeu. Soit vous le lancez avec votre carte dédiée ou la carte intégrée au processeur. Et si vous jouez à des petits jeux en 2D ou même Minecraft, des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre une carte dédiée si vous voulez moins consommer. Donc voilà. Et donc bah, avoir justement une meilleure fréquence sur la RAM, bah, c'est un avantage, quoi. Et bah, quand on peut voir, bon après le seul inconvénient c'est que celui-ci, il n'y a pas de ventilateur, je crois que c'est le ventilateur. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de ventilateur inclus. Mais voilà. Certes, il est quand même à 739 euros, la version K. La version non K, elle est même plus chère. Ça, je comprends pas pourquoi. Alors que la version K est mieux. Euh, Peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas la carte graphique intégrée. Attends, je regarde pour pas dire de bêtises. Euh, Intégré. Ouais, non, ils sont tous une carte vidéo intégrée. Donc ouais, non, ouais, celui-ci. Bon, après, les fréquences sont un peu plus basses, 200 MHz pour la version ultra. Après, bon, c'est le socket, hein. Quand vous prenez une carte mère, prenez bien, si vous prenez un ultra, prenez bien le socket 1851 et non 1700. Et d'ailleurs, ces sockets-là sont beaucoup mieux. Vous avez déjà plus de ports PCI pour mettre des ports des M2 en SSD en NVMe, j'ai vu des cartes mères qui vont jusqu'à 7, comment on appelle ça, 7 M2. Je vais vous montrer si la vidéo se coupe pas. Alors, carte mère, alors, on va trouver ça. Alors, mince, composant, carte mère. Alors, voyons, où est-ce que carte mère? Voilà, carte mère Intel. Voilà. Et donc là, vous allez sur le côté, regardez. Et là, vous pouvez choisir support. Normalement, on peut choisir type de multiprocesseur, connecteur. Donc déjà, on va choisir le socket. Déjà, on va prendre sur ce socket-là, le 1800. Voilà. Ensuite, on va choisir nombre de slots PCI. Voilà. Et donc là, on peut aller... Bon, après, ça c'est cher, hein. Là, on va partir sur du très haut de gamme. Là, voilà. Bon, la carte vidéo, la carte mère vaut 629 euros. Mais là, vous avez 7 ports M2, hein. C'est pas rien. Là, alors, attends. Là, on peut aller jusqu'à 192 Go de RAM. Donc, ça fait 4 fois 48 Go. Et en plus, en, voilà, pour les slots. Donc là, vous en avez 7, hein, les 2, 3 et 1. Et plus, vous rajoutez encore 4 disques durs en plus. Donc bah, c'est avantageux. Après, bon, il y a moins cher, hein. Moi, personnellement, moi, j'ai plutôt partir sur du 4 pour faire justement du RAID. Et quand on regarde sur 4M2, on prend les moins chers. On arrive sur des cartes mères quand même qui sont plus abordables, qui sont à 265 euros, etc. C'est pas beaucoup plus cher. Et bah, vous pouvez mettre 4 M2. Et en plus de ça, vous pouvez mettre justement. Moi, c'était laquelle déjà que je voulais partir? Je crois que c'était sur celle-ci, si je me trompe pas. Moi, je partirais sur cette carte mère-là qui est à 279 euros. Euh, Elle est plutôt intéressante, je crois que c'est celle-ci. Non, celui-là, il a 4 ports SATA. Ouais, j'en avais trouvé une justement qu'on avait 4. 4 ports. Attends. Moi, j'en mets 4 parce que comme ça, je peux voir le tableau. Le tableau. Alors, ouais, alors, hop, on va descendre. On va descendre, on va descendre. 4, 4, 4. Ouais, bon, il n'y a que 4. Mais j'en avais trouvé une justement avec 4 ports. 4 ports pour mettre des disques durs. Mais bon, après, bon, voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que bah, vous pouvez, sans vous ruiner, vous pouvez partir sur ce genre de carte mère. Et avec 4 ports M2, ça vous permet par exemple de mettre deux M2 NVMe de 1 Tera et 2 de 2 Tera et de faire un RAID 1 pour la sécurité. Ou pourquoi pas du RAID 0, mais je vois pas trop l'intérêt de jouer faire un RAID 0 avec du SSD NVMe parce que bon, voilà, déjà 14 Go par seconde avec le 5.0, c'est bien trop. Il n'y a pas de grosse différence, quoi. Donc après, faire un RAID justement avec 2 fois 1 et 2 fois 2, faire un RAID 1, ça vous permet de stocker vos jeux, vos Windows, et au moins si un de SSD qui,
qui meurt, quoi, pour X raison, qui tombe en panne, vous perdez pas toutes vos données, quoi. Et le 1 Tera, après vous le partitionnez, vous mettez votre Windows, tous vos logiciels, après vous faites une petite partition, vous mettez vos jeux les plus courants sur justement le SSD-C, là où il y a le système, et ça permet de faire moins d'échanges entre les SSD, donc avoir moins de perte de latence. Et après, pour les autres jeux que vous jouez un petit peu moins, vous le mettez sur le 2 Tera, et vous aura... Mais après, c'est minime, hein, la perte, hein, mais enfin la latence. Mais ça reste quand même intéressant. Et donc, voilà. Donc, c'était pour vous montrer que quand vous recherchez, là, vous allez dans le côté. Et pareil pour les SSD, si vous cherchez des SSD composants, alors composants M2, voilà. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est nombre d'écritures, flash, mémoire, lecture, hauteur, utilisation. Il n'y a pas marqué. Normalement, voilà, dans lecture, ouais, vous pouvez glisser le petit ascenseur et vous pouvez aller au maximum 14 Go. Là, ça va être les nouveaux processeurs en 50 euros, mais bon, il coûte quand même relativement cher, hein. Il coûte quand même 279 euros le moins cher, mais il n'y a pas trop d'intérêt de prendre aussi élevé. Déjà, vous partez sur à peu près du. Ouais, on va partir sur lui. 7 Go par seconde, ouais, 7 Go, ça me paraît bien. Et en plus, vous partez sur un truc pas trop cher. Voilà, ouais. On peut avoir du 2 Tera pour 200, voire 1 Tera pour. Après, moi, je connais pas trop cette marque-là, Fox Sprite. Je connais pas trop cette marque-là, mais voilà. Bon, 400 euros, c'est un peu cher, mais le Corsair, là, pardon, pas 200 euros, là, de 2 Tera, c'est amplement suffisant. Euh, Comme là, on peut voir, là, en fréquence, écriture et lecture. Voilà, lecture 7 Go par seconde, écriture 6,5 Go. Donc voilà. Donc je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et faites attention à ce que vous achetez. Et je pense que vous êtes suffisamment intelligent et averti pour savoir ce que vous achetez, quoi. Donc voilà, bon, c'était juste pour montrer un peu le AMD, que je comprends pas pourquoi tout le monde dit que le 9800 X3D est le meilleur alors qu'il a 8 cœurs 16 threads, alors que pour quelques euros de plus, même si c'est une génération qui date de 2022, il a 8 cœurs et 16 threads, 16 cores et 32 threads euh, pour même moins cher. Et pour le multitâche, pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, etc., c'est beaucoup plus avantageux. Après, vous pouvez pas toujours éventuellement partir sur le modèle qui est un petit peu au-dessus, qui est plus récent. D'ailleurs, attends, composant. Là, j'ai dit que j'utilisais au revoir, mais voilà. Alors, on va aller sur cela. On va fermer ça. On va aller sur les processeurs AMD. Hop, voilà. Et normalement. Après, AMD, dans les moins chers, ils sont pas mal, hein. Par exemple, il y a celui-là, lequel déjà? Voilà, rien. Pour, par exemple, il y a celui-ci à 86 euros pour un PC pas cher du tout. Vous avez même là, il y a celui-là qui est 79 euros. Vous avez même celui-là qui est pas trop cher, qui fait des 6 corps. C'est le minimum pour jouer à World of Warcraft. Après, vous pouvez partir sur un 8 cœurs. Par exemple, là, il y a un 8 cœurs. Attends, il ne veut pas tarder les 8 cœurs. Les 8 cœurs, ils sont où? 8 cœurs, 8 cœurs, 6 cœurs, 6 cœurs. Voilà. Voilà, 6 cœurs, là, vous pouvez avoir un 189 euros, vous pouvez avoir un 8 cœurs avec 16 13. Euh, Certes, les fréquences sont peut-être pas forcément les plus élevées. Les fréquences, ils sont. Alors voilà. Bon, vous êtes à 4006. Bon, c'est pas les 5000, 5002 ou les 5007. Mais ça reste quand même des bons processeurs pour pas trop cher. Après, si on part sur les processeurs les plus chers, après, c'est sûr, mettre le prix dans un processeur, après, il faut savoir ce qu'on fait. Pour le 2K, moi, personnellement, je préfère mettre le prix dans un processeur. Mais si on prend les processeurs 16 cœurs, si on compare, par exemple, justement les plus chers, voilà, c'est cela. On laisse tomber là, celui-là, le version 8 cœurs, en fréquence, voilà, où vous avez les fréquences équivalentes. Euh, Ouais, c'est quasiment la même chose. Après, bon, il est sur du. Là, celui-là, il est sur du Zen 5. Il est plus récent. Bon, 170 watts. Bon, certes, ça consomme. Là, bon, celui-là qui est intéressant aussi, pourquoi pas, avec un L3 en 128 MO. Mais et qui a quoi en fréquence graphique, voilà. L'autre, il dit pas DDR5, voilà, il accepte la DDR5. Et voilà, les fréquences en DDR5 sont plus bas que ceux des Intel. Mais voilà, c'est à vous de voir, quoi. Bon, c'est sûr, 700 euros, c'est quand même relativement cher, mais je pense que quelqu'un qui fait du montage vidéo euh, euh, privilégie le nombre de cœurs, quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Et tchuss.